Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je ne me suis pas montrée à la caméra. Eh bien écoutez, j'avais d'autres chats à fouetter, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de ma coiffure? Mettez-moi un pouce bleu pour ma coiffure afro. Bon, l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur comment accepter son hypersensibilité. Vous le savez, je suis une femme hypersensible travaillant en entreprise et le but de cette chaîne, c'est d'accompagner les femmes hypersensibles comme moi à mieux gérer les situations stressantes en entreprise ou dans leur contexte personnel de façon générale. Et la question de l'hypersensibilité a toujours été un vrai challenge pour moi parce que de façon générale, je n'aime pas les émotions. Alors là, absolument pas. Je n'aime pas quand il y a trop d'effusions de tristesse, de joie, d'orgueil, de colère, etc. Et même pour vous dire, pendant longtemps, je ne savais pas gérer la colère de mes collègues en entreprise parce que je ne sais pas en fait gérer les émotions. Je n'aime pas les émotions parce que je ne sais pas gérer. Pendant longtemps, je n'ai pas su gérer mes propres émotions. Et aussi, vous savez, en tant que femme hypersensible, nous sommes très sensibles aux émotions des autres. Du coup, c'était très challengeant pour moi pendant très longtemps. Et aujourd'hui, je propose sur cette chaîne des voies et moyens pour aider les femmes hypersensibles comme moi à mieux gérer leurs émotions, à mieux mettre des limites pour mieux, on va dire, processer les émotions des autres et aussi à savoir de façon pleinement, afin de savoir mieux gérer les situations stressantes en entreprise. Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais vous enseigner quelques tips qui m'ont permis à moi de mieux gérer mon hypersensibilité au quotidien. C'est une école, hein, c'est tout un chemin et je ne me présente pas devant vous comme celle qui connaît, qui maîtrise la façon de mieux gérer son hypersensibilité. Et de façon générale, chacune de nous a sa façon à elle de gérer son hypersensibilité. Donc ce serait un peu prétentieux comme ça de me présenter à vous et de dire voici j'ai la façon idéale de gérer son hypersensibilité. Non, ça n'existe pas. Par contre, ce que je propose même dans mon accompagnement pour ceux qui seraient intéressés, c'est de voir ensemble la façon le mieux qui vous correspondrait le mieux en fait. Qu'est-ce qui vous correspond en tant que personne? Quels sont vos besoins? Quels sont vos triggers? Comment est-ce que vous pouvez accepter, réagir, processer tout ce qui pourrait vous concerner? Et l'un des tips que j'ai à vous présenter aujourd'hui, la première étape qui moi m'a vraiment aidé à savoir accepter cette hypersensibilité, c'est simplement d'accepter d'être vulnérable, accepter sa vulnérabilité. Lorsqu'on est une femme de nature assez forte, on sait faire face aux épreuves de la vie, on adapte des stratégies pour mieux vivre cette hypersensibilité qui clairement est un frein, surtout lorsqu'on ne le maîtrise pas. Moi, pendant longtemps, ma stratégie a été de ne pas accepter les émotions qui venaient de moi et les émotions aussi qui venaient des autres. Mais on ne fait pas très long feu avec parce que lorsqu'on ne sait pas accueillir ses émotions, lorsqu'on ne sait pas vivre ses émotions, et bien ça crée en fait un gros blocage personnel. On a l'impression que notre vie est difficile et rude, on a l'impression qu'on n'avance pas, on a l'impression que le ciel à chaque fois nous tombe sur la tête et que le sol s'ouvre sous nos pieds parce que simplement on n'accueille pas des émotions qui sont normalement des boussoles, hein. Des émotions sont des boussoles normalement. On ne sait pas accueillir des émotions pour nous guider vers ce qui nous aspire réellement, vers ce qui nous en fait nous fait du bien. Clairement. Donc la première chose à faire, c'est vraiment accepter votre vulnérabilité. Accepter d'être cette femme vulnérable, accepter d'être cette femme qui pleure pour un rien, accepter d'être cette femme qui a le cœur brisé pour quelque chose qui normalement, pour on va dire des personnes dites normales, passerait sous silence. Accepter d'être cette femme en fait qui a besoin du temps pour digérer des situations qui en fait a pu l'ébranler en fait. Par exemple moi, j'ai vécu, pourtant ma semaine, pour vous donner un petit aperçu, ma semaine a plutôt bien commencé, mais vendredi, j'ai fait face à une situation qui m'a vraiment déstabilisée, à laquelle je n'étais pas du tout, en fait, préparée pour, et tout mon vendredi soir, samedi, aujourd'hui nous sommes dimanche, l'heure à laquelle je vais poster cette vidéo et que j'ai enregistré aussi la vidéo, nous sommes dimanche, mais toute la journée samedi, j'étais vraiment patatrac, quoi, j'étais vraiment très mal. Parce que c'est comme ça, voilà, je suis une femme hypersensible.
Et le mieux, c'est vraiment d'accepter de vivre, de conscientiser en fait tout cela. Et accepter sa vulnérabilité, c'est aussi une façon en fait de mieux conscientiser ce qui nous arrive. Donc n'ayez pas peur, acceptez votre vulnérabilité de femme. Et même une façon justement qui m'a aidé à accueillir cette journée difficile, c'est en fait de peindre. La deuxième astuce que j'ai à vous proposer, c'est de vous découvrir une activité artistique en fait. En tant que personne, en tant que femme hypersensible, ce n'est pas possible de ne pas avoir une activité artistique parce qu'en fait l'art, je vais dire, c'est notre moyen à nous de processer, d'aller au-delà, de transcender ces émotions fortes qui nous paralysent, ces émotions qui nous tétanisent, ces émotions qui nous empêchent en fait de nous connecter vraiment à qui nous sommes réellement. Et l'art, clairement, c'est l'une des façons que je suis en train de découvrir qui réellement permet de transcender tout cela. J'ai commencé la peinture et ça me fait du bien. Voilà. Pour le moment, j'accepte de ne pas être la Picasso de mes temps modernes. Je fais taire mon ego par rapport à ça parce que vous savez, je suis très de nature, très perfectionniste. J'aime bien tout ce qui... j'aime bien la performance, voilà. Et même souvent dans des actions, dans des phénomènes, dans des moments qui ne nécessitent pas la performance, je peux tomber souvent dans ce piège de vouloir jouer le jeu de la performance. Et alors que l'art, c'est simplement accepter ce qui me traverse, c'est accepter mon niveau, c'est accepter en fait de vivre cette émotion intense et ça fait du bien en fait, ça fait du bien de peindre, d'accord, ça ne ressemble à rien, je suis ok avec, mais ça me fait du bien de peindre. Comme autre activité artistique, vous pouvez faire du modélage, vous pouvez coudre, vous pouvez chanter, vous pouvez danser. Voilà, il y a tellement de façons d'exprimer ses émotions en tant que femme hypersensible. Voulant justement avoir des carrières professionnelles très ambitieuses, c'est très important d'embrasser votre hypersensibilité en la transcendant avec de l'art. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour l'épisode d'aujourd'hui, qui se veut assez spontané, mais sachez que vous êtes une femme hypersensible. Vous avez de la douleur, vous avez des lourdeurs, vous avez l'impression de ne pas être comprise, de ne pas être à votre place. Vous n'êtes pas la seule. Parce que moi, qui vous parle devant cette petite caméra, je suis comme vous et il y en a plein d'autres femmes en fait qui sont comme vous. Je vais vous mettre un podcast que j'ai écouté hier sur Just Do It. C'est une femme qui a su transcender son hypersensibilité, être une femme assez successful. Je vais vous mettre son podcast à l'écran. Je vous encourage vraiment à aller écouter ce podcast, de voir comment en tant que femme, elle a su embrasser son hypersensibilité pour être cette femme super productive, super successful. C'était très inspirant pour moi en tout cas de suivre son podcast. Après, il dure près de 2 heures, mais ça en vaut pleinement la peine. Vous n'êtes pas seul et si vous souhaitez être accompagné pour mieux faire face à vos émotions en entreprise, pour savoir mieux gérer vos situations stressantes, je vous laisse tous mes coordonnées en barre de description. Je serai votre coach pour vous accompagner à identifier quels sont les leviers activés dans votre cas bien précis pour pouvoir mieux vivre de façon plus épanouie votre hypersensibilité qui n'est pas un frein, au contraire, qui est une grande force qu'il faut juste savoir à dompter. Voilà, c'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement pour votre visionnage. Prenez soin de vous et un niveau à la fois. À très vite, ciao.